Okay. and the passport. Okay. But what about the Only paper that. from Ici. Oprah? First time they gave me. You. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Bonjour. C'est pour écrire, comment dire, ton dossier, l'aide du juridictionnel. Désolé, j'arrive pas à bien le prononcer. Il n'y a pas de problème, ne vous faites pas. Vous m'avez dit l'aide Non, c'est Juridictionnel. juridictionnelle. Juridictionnel, ouais, voilà. every time. So, on the date you go Ok. Après, on peut pas faire sur le site. On ne peut pas faire sur le site, Sur le c'est-à-dire site, on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de faire un dossier papier. Ce que je veux dire, je vais mettre une lettre avec le dossier. Ah oui, c'est ça, pas de problème. C'est pas, parce que c'est pas, comment dire, il y a pas le choix. Ah oui, C'est-à-dire le sur choix que vous voulez faire. En fait, quelle est votre situation, il n'y a pas Oui. comment dire, le choix. But, Parce Par que, rapport à ce que vous avez vécu. ce que vous avez vécu, Ouais, ça voilà. rentre pas C'est dedans. ça. C'est-à-dire que là, c'est pas. Est-ce que vous résidez en France actuellement? Oui. and, Ok. Et la procédure dont vous faites. and they give you your card. J'ai même pas le mot. Enfin, ce qui vous Et concerne. en fait, j'ai le dossier. Soit on l'imprime maintenant, on l'écrit, et avec une lettre écrite à la main, Oui. en expliquant la situation, Ouais. pour que je l'envoie, parce que je dois l'envoyer recommandé. Parce qu'il faut qu'il y ait un refus de oui, l'État. très bien. Parce Ok. qu'en fait, il y a un souci avec l'État. Ah oui, ça. je me suis douté. Pas de souci. Allez-y, sortez Avec le papier, après, je sais pas, j'ai tout imprimé. They're going to give me the card or is it Caro? Je ne veux pas dire l'État, c'est nous l'État, mais ce que je veux dire, Oui, non, mais le président de l'État, voilà. I was in Bordeaux. Yes. Professor in Caro Ah, card. that gave me this. Before. When But your card, they will give you a card in Toulouse. The appointment is in Toulouse. yes, Juste quelque part, hein. But I think in your card, this address will be there. yes, but Voilà, renouvellement de code de séjour. no important. Oh, c'est ça. Après, si on peut vérifier, parce que je sais pas si j'ai tout With imprimé. that, you Je sais pas are si Votre identité. for 10 years. I'm so happy because this Francisca is the one to help me, is the one that helped me to message Oprah. Because since then they don't care, they don't give me, they don't call me. They be Francisca that message to Oprah. Il y a 6 pages normalement. Ouais, je pense que ça c'est la je suite. crois que vous pensez aussi la suite. Pour Ouais, regarder les. 3 I titres, have tout à the fait. documents. Très bien. Et là, on est à combien? 5, 6, 5, 6, ça c'est bon? C'est bon, nickel. Il y en a 6 pages. On a tout. On a les 6 pages. C'était ça. Alors du coup, ils disent qu'il y a une, 2 years to Wait, yeah. il y a une aide, une notice, on va aller la voir, comme ça on va remplir ça comme il faut. To ask whether if I'm going to this date, yes. whether there is any document to take with me because I don't This. understand. This and the proof of your pay, the Oh. 25. Okay, Only that. okay. Thank you so much. Très bien, mais moi ce que je voudrais, It's very good news. Yeah, I'm very, very happy. voilà. I'm trying to call Francisca. They told me go to holiday. Yes. I'm very, very happy. Ok. Very good. Comme ça va prendre. Je vais chercher. Ok. Okay. Bye. Okay, bye.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on le remplisse ensemble et c'est vous qui écrivez ou c'est moi? Ah, moi, je sais pas écrire. C'est ça, Aucun non, problème. C'est c'est pour pas ça. mon faiblesse. C'est S'ils pas- ont fait ça, c'est pas pour rien. Ils en profitent forcément. Alors, votre identité, votre situation. Donc, vous êtes bien un monsieur, hein? Je vous donne les papiers, tout ça pour Alors, commencer. pour l'instant, je vais vous poser les questions, ce sera peut-être plus simple. C'est Zergui, mon nom c'est Zergui. Est-ce que vous savez l'écrire ou l'épeler? Ouais, je peux l'écrire. Dites-moi. Z-E-R-G-U-I. Euh, R-G-U-I. Monsieur, alors vos prénoms. Algali, E-L, espace, Ouais. G-H-A-L-I. Ok. Votre date de naissance. 13 mai Ah, c'est 1992. bientôt. Moi, je suis du 25. D'accord. 13 mai 1990. 92. Ah, 92. Hop. Et vous êtes né où? Agdiel. Alors, comment vous l'écrivez? G-D-Y-E-L. G-D-E-L. Y-E-L. C'est où ça? En Algérie. Et donc, est-ce que vous avez la nationalité algérienne du coup? Ou vous avez la nationalité française? Nationalité algérienne. Ouais, c'est un retard. Donc j'espère qu'ils vont quand même prendre en compte la demande. Allez, très bien. Donc il faut l'attestation de versement. Vous avez ça, mais on va le chercher sur Alors, si vous êtes de nationalité étrangère, d'un État autre que l'État de l'Union Européenne, vous devez justifier de votre résidence régulière et habituelle sur le territoire français. Sauf si vous êtes dans une des situations suivantes. Est-ce que vous êtes poursuivi pour une procédure pénale? Non. Non, très bien. Alors, je fais l'objet d'une prolongation du maintien en zone d'attente. A priori, non, ça ne vous parle pas, donc ça ne doit pas être ça. Je suis convoqué pour une procédure devant la commission du titre de séjour. Oui. Maintien rétention administrative, c'est pas vous. Est-ce que vous avez une OQTF? C'est quoi QTF? Obligation de quitter le territoire français. Non. Est-ce que vous avez fait une demande d'asile? Non. Ok, bah du coup pour moi là il n'y a rien qui est truc, du coup il faudra, comme vous êtes de nationalité étrangère, alors on va les vérifier. C'est pour ça qu'il nous faut ça. Faut vérifier tranquillement. Exactement. Parce que pour pas faire des conneries. C'est l'idée. Hein. Après, là je vais en faire une partie avec vous. Je sais pas si on va pouvoir tout faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Moi je suis pas juriste, donc il y a plein de compétences que j'ai pas forcément. Donc là je vais très clairement vous dire, là je préfère pas remplir parce que je sais pas. Ah. Par contre, il y a un dispositif qui s'appelle la maison des droits. Est-ce que vous le connaissez? La maison des droits. Ouais, La maison des lois ou des droits? des droits. Des droits. Je sais pas. Ok. La maison des droits, alors c'est un dispositif, je sais plus si c'est une association ou autre, mais peu importe. En gros, vous prenez un rendez-vous. Et en fait, ce sont des bénévoles, mais des juristes, des avocats, etc. Et qui vous aident bénévolement à faire les différentes démarches que vous avez. D'accord. Actuellement, c'est quand même un petit peu d'attente, donc si vous êtes pressé, ça peut être moins intéressant. C'est pour ça que je vais quand même en remplir une partie avec vous, parce que c'est pas le but. Mais moi je préfère que vous remplaciez parce que le temps est en train de passer vite. Oui, voilà, Ils c'est ça. contournent la loi, ils contournent la justice. Ils manipulent la justice, les juristes, les procureurs, et la vraie histoire, elle est derrière le mur. Ouais. Les vrais éléments, les vraies violences, Mhm. la vraie souffrance, et les éléments, tout ça. Ok. Il y a une complicité de l'hôpital, il y a plein de choses, monsieur, opérateurs, il y a plein des éléments solides. Et le temps est passé. Et pour faire le papier, là, j'ai essayé de faire, même sur le site où on choisissant juste victime, ça ne marchait pas. D'accord. Ok. Après, pour le France Victime aussi, je suis allé voir France Victime. Ouais. À Ampalo. Ouais. Et c'est pas, normalement, il y a un suivi, comme m'a dit le droit de l'enfant. Parce que je lui ai raconté mon histoire, j'ai écouté mon enfant, parce qu'il y a une histoire aussi pour mes enfants. Ouais. C'est pour les priver. En fait, c'est simple. Le droit international pour les enfants, que la France a signé, en cachette, elle a détruit psychologiquement. Elle a détruit psychologiquement mes enfants, les manipuler comme ils sont inconscients. Ouais. Les priver et me provoquer, provocation, violence, policière, des choses sur des années. Les manipulations sur moi, sur mes enfants. Ok. Les enfants qui sont inconscients, ils ne savent pas tout ce qu'ils ont subi. C'est des enfants. Et c'est moi que j'étais toujours là.
Ok. Il y a une famille, il y a mon ex-conjoint, donc, comment dire, un complot de service de renseignement contre moi, contre mes enfants. Ok. Ça n'a pas marché en Turquie, j'ai filmé, avant j'étais pas, comment dire, musulman pratiquant. Ok. Ah, j'étais là, s'il y a quelque chose qui arrive, je pose plainte. Je ne me laisse pas faire. Mais dès que je suis mis dans la religion, en Algérie, d'accord, ça y est, j'ai abandonné mes enfants. Parce que j'ai vu, en plus, j'ai vu que ça continue en manipulation, prétendre service de renseignement alors que c'est son arme à faire. Tout simplement, je le dis mot par mot. Ok. Des harcèlements, de provocation, des trucs de dingue. Même à l'hôpital Perpon, tu te fais tabasser, tu es gonflé, tu vas à l'hôpital Perpon. Le moment là, tu es gonflé, tu vas à l'hôpital Perpon, l'urgence, qu'est-ce qu'ils se trouvent à faire? Pas écrire. Écrire, c'est que je leur dis, ce que j'ai vécu. Jouer sur les mots. Vous voyez, quand on écrit, par exemple, il se fait, c'est que, comment dire, une poursuite, des trucs avec la police, alors que c'était à la maison. Ouais. Une, comment dire, ça c'est après. Au début, il disait comme quoi, après comment dire, comme quoi il y a un bien conflit avec la police, quoi. Ok. Vous Il y a comprenez ce beaucoup que de- je Oui, oui, il y a beaucoup de choses. il y a beaucoup de l'hôpital, mais jusqu'à maintenant, ils m'ont pas répondu. Les ordres des avocats, ils m'ont envoyé direct par rapport, ils m'ont donné une liste des avocats pour les enfants. Et des avocats pour étrangers, des bureaux qui s'occupent de ça, ils m'ont répondu clairement, ils m'ont dit que, comment dire, on ne peut pas prendre en charge votre dossier parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais le temps est en train de passer. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est Mais pour ça. après moi, mon défaut, je ne sais pas écrire. C'est pas grave. On va le faire ensemble. Après, vous inquiétez pas, moi j'ai l'ordinateur, J'ai vu. Vous il avez y a plein de choses. l'intelligence artificielle, maintenant, on n'est pas comme avant. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, on va faire ça ensemble. Et moi, ce que je vous proposerai quand même à la fin, parce que ce sera un accompagnement professionnel, Vous c'est avez d'aller raison. voir des avocats. Vous avez raison. Et en plus, c'est gratuit. Mais ce sera pas un rendez-vous tout de suite. Donc, Après, on va pour quand la- même faire ça ensemble. Après, pour la maison, désolé pour couper la parole, la maison de droit, c'est, comme vous me dites, c'est pas un rapport avec, Ah comment non, dire, non. C'est des bénévoles. c'est des associations pour... Ah, ils sont complètement en dehors, comme ils sont bénévoles. En fait, ils engagent rien. Simplement, ils voient avec vous, quitte à envoyer une lettre à un moment, etc. Mais eux, ils se battent pour ce genre de situation. Pour France Vexime, par exemple, on me dit d'envoyer au procureur pour avancer. La plainte que j'ai fait, tout ça, qu'il n'y a rien qui s'efface. Ouais. Même des harcèlements quand je veux poser plainte par rapport juste pour mes enfants. Ouais. En temps de vocal pour mon fils, papa, je veux rester avec toi en pleurant, quelqu'un m'a géré. Ouais. Elle l'écrit pas, la policière. C'est Ouais. moi que je lui dis. Oui, oui. Et en plus, elle l'écrit pas en pleurant. Et je lui dis, vous écrivez, que vous l'avez entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Le oui, juge, mais- désolé. Le juge, quand il va voir les papiers, d'accord? Il va voir ce qu'ils ont fait eux, et le prétendant service. Waouh, comment il est beau, il est gentil. Et elle, et sa famille, et moi. Moi, il n'y a pas dans l'histoire. Hmm. Vous comprenez? Il Oui. n'y a pas, il n'y a rien. Alors comment il va faire? Eh bien ça, on appelle ça, monsieur, manipuler la justice. Manipuler les juristes, manipuler les enquêteurs. Si moi, mon plainte, je ne peux pas la déposer, je vais à la gendarmerie par rapport à la violence policière, comme il m'a dit l'avocat, tu ne vas pas au commissariat, mais va à la gendarmerie. Ok, je vais à la gendarmerie, il me dit j'en vends. Tous les éléments que j'ai, je dis mais au moins j'en vends, d'accord, mais j'ai les éléments. Vous pouvez Vous prenez la plainte. Oui, oui. Est-ce que vous voulez passer dans le bureau? Ou est-ce que c'est ok de rester dans un espace ouvert Non, pendant que vous me racontez? Ah, désolé. C'est pour vous. Hein. Moi... Désolé. Ah non, c'est vrai, c'est pour vous, c'est votre histoire personnelle. Peut-être que vous voulez pas que ça c'est bruité, que vous préférez. Ah, C'est pour désolé, ça que je j'ai vous propose ça. oublié Il y a l'élément, désolé. aucun problème. Comment dire, Eh oui, mais je je suis comprends. plus. Parce que émotionnellement. Il n'y a que la sécurité. Tu penses en sécurité, les Eh droits oui. ils sont pris, alors tu ne Vous penses êtes en pas mode sur le survie là, c'est normal. Désolé. Je comprends. Il n'y a aucun problème. Strictement aucun problème. C'est juste pour vous dire, le temps il passe. Le temps il passe trop vite. Après, pour la maison de droit, c'est. On va faire ça ensemble et après on verra pour la maison des droits comment ça se passe, etc. Ok. Dans tous les cas, ça fait combien de temps que vous êtes en France là? À l'âge de. Ça fait. Il faut calculer. Je suis rentré en France à l'âge de 14 ans. Ok, En super. 2006. Ok, donc vous avez travaillé, vous avez fait plein de choses. J'ai hein. travaillé, il y a une nuit. Super, bon, très bien. Et vous avez un titre de séjour actuellement? Oui. Ok, très bien. Qui va se terminer en mai. 21 mai Vous avez fait la 2024. demande de renouvellement déjà? J'ai un rendez-vous en mai pour renouveler. Mais vous avez fait la demande sur internet déjà? J'ai fait quand je mettais mon numéro étranger, Oui. ça marchait pas. Alors j'ai rappelé la préfecture et
Par ce que je veux dire en discutant, il m'a donné le mail de la préfecture, pour que je leur envoie ce que je vois, ce que je vis. J'ai envoyé le capture d'écran et tout. Mais ils m'ont donné rendez-vous. Par rapport à votre titre de séjour. Oui, pour renouveler. Vous l'avez renouvelé déjà ou pas encore? J'ai un rendez-vous en mai. Mais après là, c'est étrange que vous je vais y aller avec des bénévoles et une association pour défendre les étrangers. Ok, très bien. Le rendez-vous parce que je sais avant les assistantes sociales quand j'étais jeune, ils partaient avec des étrangers pour les papiers et tout ça. Je lui ai proposé parce que je sais ce qu'ils vont faire. À la facture. On dirait. Voilà, tout simplement, je me prépare à le mensonge, quoi, et ce que je veux dire, à la récépissé de 6 fois, des fois, des trucs comme ça, alors que normalement c'est une récépissé de 3 mois. Et moi, j'ai déjà un règle, c'est ma première carte séjour de 10 ans. J'avais un an, ils m'ont pas donné au début, parce que sinon maintenant, normalement, la troisième carte séjour de 10 ans, ça, normalement, je suis dans les règles, comme quoi je suis. Ouais. Ils n'ont aucun droit d'expresser même aucun dépôt. Ok, ça marche. Bon, mais du coup, il faudra donner votre titre de séjour, je pense. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, marié, divorcé, pacsé, concubin ou veuf? Célibataire. Combien de personnes composent votre foyer fiscal? C'est-à-dire par rapport à la famille. Moi et les enfants, si on peut dire ça. Vos enfants, ils sont à votre charge ou ils sont quand vous faites vos impôts, quand vous déclarez vos impôts, est-ce que vous déclarez vos enfants avec ou vous y a que vous? Parce qu'en fait, mes enfants, ils étaient en Algérie il n'y a pas longtemps. Ouais. Et avant, j'ai déclaré pour mes enfants, en famille. Ils étaient en Algérie, mes enfants, avec mon ex-compagne. Ok. Et quand j'ai déclaré les impôts, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il faut déclarer les enfants même qui sont là? Ah si, comme quoi ils sont à l'étranger, en Algérie. Ouais. Alors là, on fait comment? On doit dire quoi? Comme maintenant, ils sont ici, mais ils sont pas avec moi. Mais ils sont pas avec vous? Non. Ils sont pas à votre charge? On peut dire ça? Pour l'instant, ils sont pas à votre charge. L'idée, c'est peut-être qu'ils le deviennent, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont pas à votre charge. Ils vivent pas avec vous, c'est pas vous qui les accompagnez. Enfin, j'imagine que vous êtes là pour eux, mais c'est pas vous qui gérez la vie quotidienne de vos enfants. Non. Très bien. Ok. Ça, c'est bon. Alors, votre adresse actuelle? C'est 2 bis rue de Belfort. 2 bis rue de Belfort. Rue de Belfort, avec un T, j'imagine, à la fin. Oui. Le code postal? 31 000. Vous avez pas réussi à les joindre? Non, des fois, il dit qu'il y a rien. Votre numéro de téléphone? Vous avez noté 2 et LJ. Donc, il a dit qu'on va faire d'abord. On n'a rien compris, mais sur le truc là. Et Amélie, vous les avez appelés, quoi? Ah oui, on a sujet là-bas. 66. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mail dans l'adresse mail? Oui. Ouais. R-A-L-I. R-O-L-I. R-A. R-A. Non, oui. R-A. R-A. Oui. L-I. L-I. 09. 09. Voilà, arrobase. Outlook. Là, c'est eux que tu essayais de contacter, là? Oui. Point .fr. Ouais, très bien. Est-ce que vous êtes à la CAF? Oui. Est-ce que vous avez votre numéro d'allocataire? Non, de l'autre côté. Ouais. En plus, il y a une complicité aussi de la CAF. La CAF aussi, c'est possible avec vous d'écrire une lettre pour la CAF parce qu'ils ont modifié des choses sans me demander. Ça, le moment que
Et aussi des trucs de dettement et des trucs de mensonge aussi par rapport à de l'argent. Comme quoi je leur dois de l'argent. Mais je les ai payés, je leur donnais de l'argent alors que je ne dois pas. Je sais pas ici. Je vais juste regarder ça. Après, si vous voulez même pas, comment dire, m'aider à écrire à Corée, moi ça me dérange pas. Ah non, moi, aucun problème. Moi, je je veux m'en dire. fous. Je pense que de tous Je mes peux le collègues, faire avec l'ordinateur. de tous mes collègues, c'est peut-être pas moi qui le ferai le mieux, mais C'est juste quand je vais m'éloigner de ces gens-là. Comment dire, ils sont toujours là. Mais, je vous sors de la pression. Ils ne vont pas me laisser tranquille. Je vais regarder juste document. Je pense pas que je l'ai ici. C'est pas vacances. Impôt. C'est vrai qu'on va pas les faire comme ça, hein. Change. Il n'y a pas ça. D'accord. Numéro. Matricule. il doit y être marqué là quelque part. Après, normalement, il y a un Y, parce que ça c'est le numéro. Il y a un Y, Ah, voilà, mais c'est ça, il y a une c'est lettre ça qu'il avec. faut. Donnez-moi ce numéro Par contre, déjà. il y a une lettre avec, je sais pas c'est On va quoi. voir, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Ah bon? C'est 22, 18. Je pense que c'est pas possible que ça ait Non, quand marché, je me ça. connecte sur les emails, tout ça. 822. Non, il n'y en a pas besoin Il y en a pas de. besoin, attendez. Oui, mais c'est Ok, différent sur chaque votre site. situation professionnelle actuelle. Là, si on Comment dire? arrive Est-ce que vous à êtes au avoir chômage, ça, sans ça emploi? va. Moi, sans emploi. Sans emploi, vous touchez pas d'aide de Non. Pôle emploi, Non. de France Travail? Non. Ok. Tac. Autre. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Oui. Vous pensez que chômage, ça veut dire ça? Et comme tu touches la carte en même temps. Oui. Alors on va plutôt mettre en recherche d'emploi plutôt que sans emploi. Ça va Faire des vraiment mieux. conneries. Ah bon? Oui, le problème c'est que mon portable, c'est un portable simple, elle appuie sur des boutons. Mais non, mais déconne, ton portable. Tu m'as dit toi-même que tu t'as acheté. Non, t'auras pas rien touché. Mais j'ai rien touché, j'ai tout comme ça. Il faut appuyer sur le 2 là. Oui, Et puis le 1. oui. J'arrête le 2, après je mets le 1. Et 2. Et après, il y a un autre message qui va diffuser. Et le 1. Ok. Donc c'est pas pour pour un mineur. Tac. On est d'accord, vous avez jamais bénéficié de l'aide juridictionnelle? Non. Ça ne concerne pas les pensions militaires. Vous ne formez pas un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Mhm. Ok, donc c'est pas. Hop. Après là, je suis en train de chercher la maison de droit. Maison de justice et de droit. C'est ça. C'est ça? C'est celle-là, vous pensez? C'est celle-là, mais du coup, Parce il y qu'il y a. a, des Il y en a, provinces. en fait, oui, il y en a plusieurs, mais je crois que celle qui est la plus près d'ici, elle est à Ampalo, je crois. Pas Ampalo, à Bagatelle ou Rennes, je ne sais pas. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, vous voyez, elle est à. Je pense qu'il y en a un, ça c'est sûr. Après, elle dépend là où vous habitez, non? Peut-être. Non, là, ça peut être. En fait, l'idée, c'est qu'on peut prendre rendez-vous où que ce soit. Ça peut être. En fait, celles de Toulouse, c'est très long avant d'avoir un rendez-vous. Mhm.
parce que du coup il y a beaucoup de monde qui prennent celle-là parce qu'elle est prête. Mais si vous avez par exemple, il y en a une qui sont un peu en extérieur de Toulouse, celle-là il y a plus de disponibilité et si vous avez les moyens d'y aller, si vous êtes en capacité d'y aller, vous pouvez y aller et avoir un rendez-vous dans 2 semaines au lieu de dans 3 mois, quoi. Ah bon, et ils peuvent vous prendre même que vous n'êtes pas dans le bon département. Oui, le département, je sais pas, là le but c'est pas de vous faire aller dans le Tarn ou autre pour avoir la maison des droits. Mais si vous n'êtes pas dans le quartier, oui, c'est pas un problème. Je voulais dire, j'ai l'habitude d'aller en Ariège avec le train. Ah, du coup, ça peut être une possibilité, tout à fait. Comme Pamiers, c'est là où j'ai grandi, c'est là que j'ai vécu aussi de la violence quand j'étais petit. Oui. Du coup, ça a du sens de le faire là-bas aussi. Ça a du sens. Oui. Ah, carrément, ça peut être une piste à aller voir. Votre revenu fiscal de référence. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez votre avis d'imposition de l'année dernière? Oui, c'est 0. Est-ce que vous êtes concerné par une des 3 situations suivantes? Alors, depuis votre dernière déclaration, il y a eu un changement dans votre situation? Non. Depuis votre dernière déclaration d'impôt. Donc, vous n'êtes pas perte d'emploi, non, tout ça, pas d'accident de travail. Vous ne disposez pas d'un avis d'imposition. Votre affaire vous oppose à un membre de votre foyer fiscal. Donc, c'est aucun de ces 3-là. Hein. Normalement, oui. Votre ex-femme ne fait pas partie de votre foyer fiscal puisque vous êtes divorcé aujourd'hui. Oui, j'ai pensé que par rapport à les enfants. Même tout à l'heure, ce qu'on a mis là, je sais pas si ça va... Célibataire? Non, pas célibataire. Ce qu'on a fait, le nombre des personnes dans votre foyer fiscal. Est-ce que vous l'avez là, votre foyer? Le foyer fiscal, ça veut dire, c'est la maison, non? C'est ça, le foyer fiscal. Ça veut dire dans le foyer qui est déclaré, c'est-à-dire une domiciliation. C'est ça qu'ils veulent dire. Oui et non. Par exemple, c'est plus qui est responsable de qui. Par exemple, des enfants, quand dans une famille classique, on va dire, naissent, grandissent, les parents font partie du foyer fiscal des parents mariés. D'accord? Si les parents divorcent, il est possible, s'il y a 2 enfants par exemple, qu'un enfant aille au foyer fiscal d'un parent et l'autre enfant de l'autre parent. Donc ils n'ont plus les 2 enfants sur le même foyer fiscal, où il n'y a pas un parent qui a les 2 enfants, ils en ont un chacun. Mais en fait, le foyer fiscal, ça dure jusqu'à 25 ans. Une fois que l'enfant a 25 ans, il représente son propre foyer fiscal. C'est-à-dire, il peut vivre, même si l'enfant de 26 ans vit chez ses parents, il n'est pas à la charge de ses parents. C'est pas ses parents, même si ses parents s'occupent de lui, par rapport à l'État, c'est pas les parents qui ont sa responsabilité parce que c'est un adulte. Et du coup, même s'ils vivent au même endroit, ils ne font pas partie du même foyer fiscal. C'est pour ça là, ils demandent, vous identifiez sur-dessus le nom et le prénom des personnes de votre foyer fiscal. Comme là, il n'y a que vous, il n'y a pas de raison de réécrire vous, puisque vous, on vous a déjà présenté au tout début. Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous avez compris? Je sais pas, par rapport aux enfants, si on est, en fait, je comprends votre question. Moi, j'aurais besoin de voir votre avis d'imposition. Si je vois le dernier avis d'imposition maintenant, je peux vous dire ce qu'il en est. Oui, ce que je veux dire. Il y a aussi les impôts, c'est qu'ils ont fait des... En fait, là, c'est peu importe. C'est pas concernant quelqu'un qui ne sait pas comment dire les lois, les articles, les trucs, on peut le manipuler. Par des gens qui présentent les lois. Imaginez quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, je vais vous raconter vite fait. J'ai mon petit frère qui est handicapé. Ouais. D'accord. Je vis avec lui, on a la carte vitale. Ouais. La carte vitale, sa photo, elle est sur tout ce qu'elle trouve à faire. Mais là, c'est pas votre carte vitale, c'est pas vous. Vous voyez le mouvement, le geste brusque. Je suis déjà préparé psychologiquement, les harcèlements. D'accord? Je suis prêt. Le stress, tout ça. Juste la personne a du souci, tu réagis direct, tu vois que tes droits, elle est en train de te foutre de ta gueule, elle est en train de provoquer. Mais rapidité, tu remplis. Dès qu'il y a une violence directe et un droit privé, tu réagis. Vous ne parlez pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous expliquez bien. Partout, monsieur. Et j'entends. Et savoir, tu essayes de ta peur en même temps. Si vous savez, si vous connaissez comment ça... Vous ne connaissez pas, c'est pour ça que vous avez des maisons en droit. Vous avez raison. Par contre,
En fait, par rapport à tout ça, c'est notre. En fait, là, ce qu'il demande, c'est juste la situation connue. C'est pas la réalité, c'est pas les potentialités, c'est pas juste aujourd'hui, comment c'est. Pour savoir comment c'est aujourd'hui, il faut regarder sur votre avis d'imposition. C'est le seul moyen. Pour que ce soit très concret pour eux et que eux ils sachent qu'ils vont pouvoir s'appuyer dessus. Ça veut pas dire que ça va pas changer ou autre, simplement qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que vous avez votre dernier avis d'imposition? Le dernier avis, je dois le voir. Ouais, ça a l'air d'être ça. C'était l'année 2022. Avis sur les revenus 2022. Oui, c'est ça. Oui, c'est le dernier. Non, c'est celui-là. Parfait. C'est très bien. Impeccable. Alors, normalement, il y a plus de pages. Mais effectivement, vous voyez, il y a une seule part. C'est-à-dire que pour l'instant, vos enfants ne sont pas à votre charge. D'accord? Donc, ils ne font pas partie de votre foyer fiscal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas reconnus comme vos enfants. Ça veut juste dire que fiscalement, en termes d'argent, ils ne sont pas sous votre responsabilité. C'est tout. Mais ils étaient en Algérie. Peut-être que Oui, j'ai fait une faute que je ne l'ai pas déclaré ou... Ah, ça, je sais pas. C'est des, Pourtant j'ai déclaré. c'est des implications que je connais pas et que Moi donc aussi, j'ai je connais pas pas. les infos. Mais la maison des droits, pour l'instant, potentiellement, ils pourront vous le dire. Oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes tout seul dans le foyer fiscal. Alors. Tac, tac, tac. Donc là, on est bon. Très bien. Alors, votre épargne, est-ce que vous disposez d'une épargne sur un livret A, une assurance vie, un PEL, un compte courant? Vous avez des sous de côté, quoi? Non. Êtes-vous propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers, maison, appartement, terrain, etc. Ok. Ensuite, votre affaire. Cochez la case correspondant à votre situation parmi les 6 propositions suivantes. Je vais vous donner les 6 et après on va en discuter, ok? Donc, soit vous souhaitez aller devant le juge, donc vous pouvez indiquer celui que vous voulez, affaire familiale, exécution, tutelle, administrative, tout ça. Soit un juge est déjà saisi de l'affaire, dans ce cas-là il faut remplir votre dossier. Soit votre affaire a déjà été jugée, ou vous souhaitez divorcer, donc ça c'est pas vous. Vous souhaitez conclure un accord amiable, ou vous souhaitez faire appliquer un titre exécutoire. Et alors, qu'est-ce que c'est un titre Ça veut dire quoi, ça? exécutoire? J'en ai pas la bonne idée. Alors, c'est la rubrique 7, votre affaire. Copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Titre exécutoire. Alors, un titre exécutoire est un acte juridique sur la base duquel, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, un créancier peut obtenir le recouvrement forcé. Ah oui, d'accord. Forcé de sa créance auprès de son débiteur, le créancier doit détenir un titre exécutoire. Oui, en fait, c'est pour obliger quelqu'un à faire quelque chose, un titre exécutoire. J'ai pas compris. En gros, c'est un papier qui dit, par exemple, si quelqu'un vous doit des sous, vous pouvez aller voir un huissier en lui disant il me doit tant, j'ai tous les papiers, etc. Et lui, il va faire un titre exécutoire pour obliger en fait la personne à le payer et en fait faire en sorte que de manière forcée, un organisme, alors je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais aille chercher les sous ou en tout cas de quoi payer la dette chez les personnes, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va devoir payer avec ce qu'il a. Parce que C'est ça. C'est forcer une décision de justice. Okay. Vous savez quoi ce qu'on va faire? Si c'est possible. Bien sûr, si ça ne vous dérange pas. Je sais que vous êtes bénévole. Je ne suis pas bénévole, mais en tout cas, je suis pas un comment dire, professionnel de ça. si on appelle la maison de droit, ce que vous avez dit, Ouais. on leur demande est-ce que vous avez le, comment dire, dans votre état, comment dire, dans votre, comment dire, ce que vous avez décidé, on va dire, dans votre intérêt, je ne sais pas comment on le dit, que vous écrivez, vous aidez à écrire
il dit à quelqu'un à écrire de la demande l'aide juridictionnelle. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on l'appelle pour voir ce qu'ils peuvent le faire quoi, avec Oui. moi, comme ça, c'est mieux. Ah oui, comme ça, c'est sûr, vous avez des trucs concrets. Voilà. Oui, parce que moi, ça se voit que je sais pas et du coup. Moi, je suis encore plus loin. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est possible. Moi, je vous Comme donne- ça, on sait, parce que eux, ils savent Mais voilà. les règles et ils ont l'habitude aussi, comme un docteur. Ils ont Exactement. Et l'habitude ça, de- ça leur prend 30 secondes comparé à moi. Et en plus, on explique comment la situation. Exactement. Et ils peuvent adapter et vous accompagner pour faire que ce soit Alors, sur si on votre peut le système. faire ensemble, si Oui. vous voulez, les appeler, Oui, leur tout à demander fait. est-ce que c'est possible. Ah, carrément, on va faire ça tout de suite. Alors, maison de droit. Est-ce que vous voulez qu'on regarde déjà est-ce que vous voulez qu'on regarde celle d'Ariège? Puisque vous dites que vous avez l'habitude d'y aller. Pamiers, c'est Pamiers. Si vous voulez regarder, c'est Pamiers. On peut aller voir à Pamiers s'ils en ont déjà une, parce que je pense que dans Une tous les fois, cas, si vous voulez. il y aura moins de monde que... Peut-être. Moi, des fois, je fais comme ça. Pour le docteur, des trucs comme ça. Alors, donc ça c'est Toulouse, mais moi je veux pas Toulouse. Maison des droits, on a dit Ariège. Ah, il n'y a pas de maison de droit. Ah, maison de justice et du droit à Foix. Après, fois, ils sont pas, comment dire, ils sont pas trop habitués à les étrangers. Alors, ils rejettent un peu. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ça c'est... MJD à Pamiers, mais ça c'est à Toulouse. Et... Ah oui, en fait ils envoient à chaque fois à Toulouse. 0 quoi. Donc ça ne nous intéresse pas. On essaie Toulouse pour voir. Alors pour moi je voudrais bien tous les avoir pour savoir qui c'est qu'on peut appeler. Qui c'est qu'on peut appeler. Qui c'est qu'on peut appeler. Annuaire des maisons de justice et du droit. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous la mettre sur le Alors, Ouais. donc, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 3. Mais on va appeler les 3 et on va voir. Donc il y en a une qui est juste à côté du Tournefeuille, donc il y a à Tournefeuille, une à la Reinerie et une à Toulouse. La Reinerie, moi c'est celle que j'ai l'habitude d'appeler et qui sont généralement, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal d'attentes. Je vous propose de commencer peut-être par celle de Tournefeuille. Tournefeuille, oui. Ça vous va? Et on va les appeler. Je vous laisse utiliser votre téléphone, comme ça ils auront votre téléphone. Si vous avez du crédit, vous pouvez appeler. Sinon, nous on a un téléphone pro aussi que je peux utiliser. Je peux rappeler, oui. Je peux rappeler mon téléphone. Alors, 05 61 78 69. Peut-être On va y aller là-bas, on va se c'est mettre là-bas pour pas déranger pendant qu'on passe le coup de téléphone. On peut laisser, si vous êtes tranquille, on peut laisser ça là, comme ça, c'est juste le temps de passer le... On a ça ici? Ok. Rappelez-moi votre nom de famille. Zergui. Zergui. La maison de justice et du droit de Tournefeuille est ouverte du lundi au jeudi, ainsi que le premier vendredi du mois, de 8h30 à midi et de 13h à 17h. Vous pouvez aussi joindre la maison de justice et du droit de Toulouse-Nord au 05 82 Ok, donc là ils sont fermés aujourd'hui. 70. Faut la rapprocher. Ok, on n'a pas pensé à regarder ça. Donc, Ouais. Mais après, après, c'est rien. mais c'est un répondeur. Hein. C'est un message. Non, rappelez lundi matin. Si Parce vous que- voulez, vous pouvez venir. Hein. On Ce peut que je veux appeler dire, avec vous. on va le faire quand même le truc. Oui, On oui. finit notre truc. En Mais je le garde le temps. Je le garde. Je veux dire avec moi.
Et quand je vais les appeler, si le rendez-vous lui aussi loin, Voilà, vous adapterez. Soit vous prenez ça, soit vous irez les voir parce que du coup c'est parce super. que c'est difficile, vous Ouais. comprenez? Ah oui, non, mais c'est sûr. Du coup, soit vous pouvez repasser lundi, si jamais vous voulez les appeler, pas tout seul Après, il y a pour toute ce la faire liste tout là, ça. si vous voulez qu'on rappelle les autres. Ah ça bah va ouais, arriver. il n'y a aucun problème, on peut tous les appeler si vous les avez toutes en plus. C'était le 18 le dernier. Université, ça c'est la Rennerie, Mirail Université. C'était à la Rennerie, c'est ça? Ouais, Vous avez je dit. pense que c'est à côté de la marine. Ok. Enfin, Il a dit au téléphone, non, ça va il y a dire, Toulouse Nord aussi. Tout à fait. Il faut voir si elles sont ouvertes le vendredi matin aussi. Ça, je sais pas. mais, en tout cas, c'est pas ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est sur map, parce que mon map, des fois, Si, c'est ça c'est celle de la Rennerie. ça, c'est de la Rennerie. Ça c'est celle de Toulouse Nord. Et Ok. ça c'est celle de Tournefeuille. Ça c'est celle-là, c'est Ce bon. qu'on appelait maintenant. Celle qu'on a appelée maintenant. Et c'est celle de Nord. Toulouse Nord. Maison de justice et du droit de Toulouse-Nord, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous appelle pour demander une information si c'est possible. Oui. En fait, j'ai besoin de savoir tout ce qui est juridique et, pour mon affaire et aussi pour, si c'est possible, de m'aider à écrire le dossier de l'aide juridictionnaire. Comme je ne sais pas comment ça marche par rapport à... Alors, j'ai pas compris la première question. Vous avez besoin d'une information sur votre dossier? Sur, comment dire, sur mon affaire, en vous expliquant mon affaire. Et si c'est possible, si vous le faites, m'aider à écrire, parce que je ne sais pas écrire et je ne comprends pas comment dire, comprendre ce qui est écrit sur les papiers de l'aide juridictionnaire. D'accord. Alors, moi, je vais vous Juridictionnel. donner un numéro. On n'aide pas à écrire les documents. D'accord. On donne juste des conseils juridiques. Par contre, moi, je ne pourrais pas avoir d'infos sur votre dossier parce qu'on n'a pas de base de données ici. Il faut appeler directement le tribunal. En fait, il n'y a pas de dossier, comment dire, en cours, il y a rien, ce que je veux dire. C'est moi que je veux faire un dossier et déposer plainte. Ah, d'accord. Vous voulez déposer plainte? Oui. Et, Il faut aller au commissariat, tout simplement. Si Oui. je peux me permettre, monsieur. Pardon, je travaille social, je suis avec le monsieur. En fait, il est dans une situation où il aimerait engager une démarche judiciaire. Et en fait, ce qu'il aimerait faire, c'est pouvoir exposer sa situation pour qu'on lui donne des conseils sur comment procéder et quoi. D'accord. C'est quoi la situation? Alors du coup, je vais laisser. A priori, c'est assez complexe. c'est assez complexe quand il vient de le dire. Ouais, mais j'ai besoin de savoir pour vous orienter vers la meilleure personne qui pourra vous aider. Est-ce que vous voulez que je sorte? En fait, c'est, comment dire, de la maltraitance physique et psychologique sur moi et sur mes enfants. De président de l'État et de mon ex-compagne et de sa famille, D'accord? tout simplement. Et il y a beaucoup de choses. C'est une longue histoire. Il y a beaucoup de choses dedans, quoi. Ok, alors nous c'est sur rendez-vous. Je pourrais vous avoir un rendez-vous avec une juriste. Ce serait pour le mardi 7 mai, parce qu'elle est en congé en ce moment. Le 17 mai, c'est dans 3 semaines. Mardi 7 mai. Ouais. Et après, Ça vous vous avez... va? Oui, mais est-ce que à défend, comment dire, la plainte, comme quoi ce que je vais faire, c'est contre le président de l'État. Ça veut dire, si je vais venir au rendez-vous, ils vont pas me refuser. Alors j'ai pas compris, vous voulez Ce que je veux dire, m'aider à... Alors chez nous, c'est juste des rendez-vous d'information. On va pas vous aider à faire quoi que ce soit. C'est Ok. juste des infos qu'on va vous donner pour savoir quoi faire. Bon, j'ai déjà des infos, mais après pour aider à écrire le dossier de l'aide juridictionnaire, C'est Je l'écrivain vais vous public. donner le numéro du centre social qui est juste en face de chez nous. Ah Qui va non. vous aider à remplir les papiers. Vous en faites pas, il est déjà un centre social. On a un écrivain public que je le renverrai dessus. Ah mais parfait. Oui, Voilà. pas de souci. Ouais. Non, Moi, je vais- je pense que vraiment, effectivement, ça va vous permettre, monsieur Zergui, ce rendez-vous, d'avoir des informations très concrètes sur C'est comment vous allez pouvoir faire. voilà, c'est exactement ce qu'il vient de dire, monsieur, que, comment dire, D'accord, on prend le rendez-vous, alors j'essaye de pas faire un... Alors, du coup, J'ai pas entendu, il a dit quelque chose? oui. Caler le rendez-vous au 7 mai. Ouais, le 7 mai, le
matin ou l'après-midi? Le matin, Le matin, j'ai 9h45 ou 10h30. 10h30. Alors, je vais prendre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Mon nom c'est Zergi, Z-E-R-G-U-I. Le prénom? Prénom c'est Al-Ghali, E-L espace G-H-A-L-I. Et un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Numéro de téléphone, je passe l'appareil, c'est celui-là que je vous appelle avec. D'accord, alors 80, 75, 18. Bon, ben c'est bon pour moi, le mardi 7 mai à 10h30. D'accord. C'est possible de m'envoyer un SMS? Non, alors on n'a pas ce qu'il faut pour. Je vais l'accompagner pour par noter téléphone, le. là, la veille. Ok. Je vais l'accompagner pour noter le rendez-vous pour qu'il s'en rappelle. Ok, très bien. Donc Super. mardi 7 mai, 10h30. Ok, merci. Merci, au revoir. Au revoir. On va faire comme... Donc, mardi 7 mai, 10h30, vous avez un rendez-vous qui va vous permettre, parce que là, comme vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, la personne, vous allez pouvoir tout lui raconter. Ou en tout cas, je ne sais pas combien de temps vous avez, mais en tout cas, vous allez pouvoir lui raconter pas mal de choses sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez mettre en place, etc. Et elle va vous dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est pertinent, dans le sens qu'est-ce qui est intéressant à faire et qui va vraiment aboutir à quelque chose pour vous derrière, ou qu'est-ce qui ne va pas l'être. Ça va vous permettre de, de cadrer. Je comprends que là, ce que moi je vois de ce que vous vivez, de comment vous le vivez, c'est que c'est très dur pour l'instant émotionnellement. Je sais, je comprends, mais je pense pas. Parce que si vous avez vu que ce que je vis, je crois que... Ah non, pardon. Oui, Nous, on est des croyants. Ah oui, non, mais je comprends pas pour de vrai. Ce que je veux dire, c'est que... Impossible. Moi, Ah non, c'est sûr. Ce que Après, je veux dire... on le voit dans... comment dire quelqu'un qui vit quelque chose de dépression. Ouais. Je prends juste un exemple. Je prends un animal petit. Ouais. D'accord. Ouais. Je l'agresse, je le tape, je l'insulte. Oui. D'accord. Oui. Il va être soit agressif, va grandir, être agressif et rapide sur des mouvements, Oui. très stressé, toutes ces choses. Soit il va plus supporter ça, il va être en plus. Ah oui, pardon, excuse-moi. Désolé, je vais être obligé de couper un peu court parce qu'on a encore beaucoup de monde. Oui, je vois, je suis vraiment désolé. Il n'y a aucun problème. Je Vraiment, suis ça un m'a peu fait plaisir. stressant. Ben oui, non, mais il n'y a pas de souci. Pour le coup, donc on a déjà quand même pas mal rempli le document. On remplit et voilà. Beaucoup. Après, ce que vous voulez dire, comme quoi ça va vous déranger sur le moment pour écrire le courrier aussi, la lettre qu'on a dit? Sur le moment, non, pas du tout. En fait, c'est surtout que de mon équipe, c'est pas moi qui suis le meilleur à faire ça. Mais par contre, j'ai des collègues qui seront là lundi matin. Donc vous pouvez revenir lundi matin. Ah, je voulais dire que vous pouvez pas même maintenant. Ah, là maintenant, on va pas avoir le temps parce que comme je sais pas faire. En fait, c'est la première fois que je le fais, du coup, il y a plein de choses qu'il faut que je regarde et tout ça, donc ça prend du temps, ça fait quand même déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Ouais, désolé. Non, vous excusez pas. Moi que Non, vous excusez pas, c'est normal de prendre le temps quand c'est une première rencontre. Là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a déjà fait pas mal de choses, on a pris rendez-vous pour le 7 mai à 10h30. Donc, je vais vous laisser ranger ça, je vais vous amener un post-it où on va noter que vous avez rendez-vous le 7 mai à 10h30 à la Maison des Droits de Toulouse-Nord. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Okay. Très bien. Et vous pouvez revenir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est revenir lundi. Comme ça, lundi,
Moi, je serai là, mais il y aura aussi mes collègues. Lundi, ça sera C'est dans 3 jours. le 16, 17, parce que j'ai rendez-vous le 16 non. et le 17. Peut-être, je sais pas. Non, aujourd'hui on est le 12, 13, 14, ce sera le 15. Je sais pas si j'ai rendez-vous. Lundi, mardi, voilà. Mais lundi, en tout cas, c'est sûr que si vous passez lundi matin, moi l'après-midi je serai pas là, vous passez, moi je pourrai faire le lien, et je sais que j'ai des collègues qui seront beaucoup plus calés et clairs que moi sur ce genre d'accompagnement. D'accord. Voilà. Pas de Et souci. du coup, ça bon. Je vous laisse ranger ça, je vais vous amener un post-it. Je vous amène un post-it avec la date et l'heure du rendez-vous. Dites-moi. Bon, cette année, je viens ici parce que j'ai pas vraiment la séquence sociale. Parce que j'ai parlé avec elle, j'ai discuté avec elle, et comment ça se fait dans le procédé de la naturalisation. D'accord. Donc, Ah non, j'arrive pas pour moi. Hop, voilà. Désolé. Non, il n'y a aucun problème, vraiment tout va bien. Donc ça c'est pour vous rappeler le rendez-vous. Merci. Et du coup, on se revoit peut-être semaine prochaine si vous voulez finir. Bon courage, merci. Merci à vous aussi. Oui, j'ai vu comment vous êtes inscrite. Ouais, voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, déjà, vous choisissez. Et il y a un avion. Un avion. Le même avion que je l'avais là-bas. Ça a été pas, maintenant ça. Un parc qui se transforme en. Il se transforme en maison. Le 7 mai, c'est beaucoup trop loin. C'est faire m'intérêt. Tirer mes enfants. Ça, on appelle ça contourner les règles. Contourner ta vie. Je sais même pas si ça enregistre. J'essaie de pas faire des conneries comme ils font des conneries. Manipuler les articles, manipuler les papiers administratifs. Parce que comme vous savez, tout est administratif. Il n'y a pas les paroles et les voix. Bon, je reviendrai lundi. C'est pas ce que je veux dire eux, mais
On m'a dit lundi, quelqu'un qui va être compétent. Même lundi, s'il faut, quelqu'un il va te dire non, plutôt. Je sais pas. C'est moi, plutôt, que je sais pas. Faut leur demander la maison de trucs. Là. Ah, je pense. C'est exactement ce que je vois ici des bâtiments. Ça y est, mes enfants maintenant ils sont morts. Leur origine est morte. De ce qu'ils sont. Leur vraie vie. Enterrer la vraie vie. La vraie vie. Enterrer la vraie histoire. On crée la nouvelle histoire et la vraie histoire derrière les murs cachés. On la cache. On la harcèle, on la joue à la provocation, la pression, après pression, pour une récolte, un stress, pour une récolte, une violence, pour manipuler encore et encore. Manipuler la justice. Il fallait que j'écris le truc, je m'en fous. Parce qu'en fait, comme il y a les trucs, des enfants, mes enfants, et aussi elle, de sa violence à elle, et aussi eux, comment dire, ces gens-là de service de renseignement, la police, l'hôpital, le truc orange, et plein de choses. Plein de choses qui sont en même temps. Alors c'est pour ça que tu sais pas comment ça marche le truc. L'aide juridictionnelle et aussi est-ce que si tu le dis comme c'est une aide par l'État, normalement elle refuse pas. Même que il y a quelque chose qui vient de présentant de l'État parce qu'il présente. Gendarmerie de maintenant à Serpenson que tu dis pas, elle est là-bas. Comme elle a dit, elle a envoyé un message. Je suis parti voir la police. Ok? Ça veut dire qu'ils ont appelé ta grand-mère là-bas. Et en même temps, quand tu parlais avec eux, un des parties de la gendarmerie, elle lui dit une personne, un gendarme quoi. Donc quoi, c'est Anaïs, celle qui travaille au parc. Arrêtez, va. Un an ici, la police ici, ils ont fait quoi? Ils vous ont appelé pour dire où sont mes enfants? Ils m'ont dit non, il faut les laisser, que mes enfants, comme ils sont perturbés. Eh ben, ils avaient une vie là-bas en Algérie. Il fallait laisser le temps passer, qu'ils soient bien manipulés. Et ça s'appelle complicité. Manipuler des enfants. Inconscient. On est préparé avec la peur, tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire le coup que ça n'a pas marché en Turquie. Ils sont petits. Le coup que ça n'a pas marché en Algérie, le coup que ça n'a pas marché en France. Ils ont continué à le faire en Algérie. En même temps, ce que je veux dire, en Algérie, en même temps que les enfants ils sont là-bas, et en même temps que tu parles avec eux, en même temps pour les enlever toute la nécessité de la vie. Le stress, la peur, pour que tu changes d'endroit. Toujours changer d'endroit par la peur, par l'insécurité. Je ne sais même pas où partir maintenant. Le 7 mai. Le 7 mai, vous savez, 7 mai, il est où? Il est si loin. Car en effet, ils ne répondent pas. Parce qu'ils sont fermés. Et aussi, ça va changer quelque chose.
Ça va rien changer, c'est juste des trucs. C'est ici, c'est moi le con, il fallait que je m'en fous. Ouais, mais j'avais peur, si tu fais une aide juridictionnelle, tu peux pas demander une autre. Alors il faut savoir c'est quoi à faire exact. D'accord? La peur de perdre un droit. Ça fait cet effet. Tu sais pas comment te comporter, comment tu... avec des choses que tu sais pas. Oui, bien sûr. Ça fait 1 heure, ça enregistre, je dois vous laisser.